Franck est sur le point de me rejoindre. Bonjour Monsieur Gastonville, vous allez bien? Ça va? Merci. Non, avec plaisir. Je vous en prie, je vous propose de prendre un micro puisque nous n'avons pas de cravate. Alors, Salut. salut, ça va? Ça va? Ouais, très bien, je suis très content d'être là. C'est complètement dingue, c'était pas prévu. C'était pas prévu, non. Enfin, c'était moi, j'avais un peu prévu, mais je pense qu'il l'avait pas dit que j'allais venir. T'aimes faire des surprises, quoi. Non, mais là, je me fais surtout une surprise à moi parce que la vérité, je suis venu ici en me disant, mais moi, à 20 ans, quand j'ai essayé de monter ma première boîte, j'aurais tellement adoré aller dans un endroit comme ça, parler avec plein de gens qui ont eux aussi des envies de monter des boîtes, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on trouve des conseils. Donc, je suis en fait très honoré qu'on m'ait proposé de venir. Tu dis que t'as monté une boîte à 20 ans? Ouais. C'était quoi? Alors, tu nous fais le pitch là en 2 non, minutes? mais là, c'est vite. Attends, En fait, il faut. alors, c'est... ça va te faire rire. Vas-y, c'était Je crois que je l'ai jamais raconté à personne. La première boîte que j'ai ouverte quand j'avais 20 ans, 19 ou 20 ans, c'était pour vendre des croquettes pour chiens. C'est vrai qu'il a fallu un peu de temps pour en arriver à là. Hein. Ok, attends, mais pourquoi? Parce que, écoute, ouais, non, en fait, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours été très mauvais à l'école. J'ai aucun diplôme parce que j'ai des handicaps invisibles. Je suis multidis, comme on dit, et donc j'ai été incapable d'avoir le moindre diplôme, même pas le brevet des collèges. Et les seuls êtres où je me sentais pas jugé, c'était les animaux. Et autour de moi, j'habitais à Melun, quartier Gastontin, que les seuls animaux qu'il y avait, c'était des rottweilers et des pitbulls. C'est vite devenu mes meilleurs potes. Et très vite, je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler avec les animaux parce que eux, ils me jugent pas, ils jugent pas le fait que j'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre des animaux? Eh ben, je vais devenir dresseur, et puis je vais vendre des croquettes, et puis je vais travailler avec les chiens, et je vais être très heureux comme ça. Ça a été évidemment un énorme succès, parce que tu détiens aujourd'hui Frolix. Non, en vrai, ça marchait très bien, mais la vérité, c'est que Il y a les fans là de partout. Vous voulez faire une petite ovation pour Franck Gastonville? Allez! Merci. Il y a des fans. Ah, merci beaucoup. La cage. Là, j'écris la saison 2, là. J'écris là. Ouais. Allez. Je crois bien couille. Ouais. Ah là là. On va pas vous spoiler, là, ça parle de La Cage, évidemment. Et il y aura casting inopiné, La Cage saison 2 sur QG. Donc, tu disais que l'entrepreneuriat, ça t'a permis, grâce à ton rapport aux animaux, de t'épanouir, en tout cas de t'accepter ou de t'assumer. Derrière, tu t'es plutôt bien assumé dans la partie artistique. À quel moment tu as eu le déclic où tu t'es dit, bon allez, c'est bon, maintenant j'y vais, je m'assume au tout début, avant que tu sois connu, je me lance dans les Lascars ou dans autre chose, voilà. Et Kaira. Excuse-moi, non parce que, ouais, c'est vrai. Les Lascars, c'est super. J'étais avec Berthéwan qui était dessinateur sur les Lascars tout à l'heure. Excuse-moi. Non, mais je le prends très bien. Je dirais que l'entrepreneuriat m'a clairement sauvé, et donc il faut se rendre compte que la France nous permet ça. Un mec comme moi qui avait 0 diplôme et pas beaucoup d'ambition et pas beaucoup de confiance en moi et pas beaucoup de valorisation de ma personne, bah d'un coup je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire, parce qu'on va pas me la donner la chance. J'ai pas été foutu d'avoir le moindre diplôme, personne va me donner un bon boulot. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je peux me mettre à mon compte. Ça permet ça. Maintenant, avec le statut d'auto-entrepreneur, ça permet encore plus ça. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus obligé de te dire bon ben, je vais aller faire un boulot que j'aime pas. Tu peux te dire, je vais essayer de faire le boulot que j'aime et je vais me mettre à mon compte et je vais montrer aux gens que je suis compétent dans ce que je fais. Ça, c'est quand même génial. Et moi, l'entrepreneuriat m'a sauvé. C'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de mon pote Gallo de l'équipe Smile de venir aujourd'hui. C'est beau. Parce que j'aurais adoré que ça existe, moi, quand j'ai voulu me lancer à mon compte. Quel est si tu t'en souviens, mais en même temps tu fais du biz aujourd'hui, c'est un autre business, mais t'en fais aussi. C'est quoi le moment de ta carrière le plus dingue, si on devait en retenir un, parce que nous on te suit tous, si on devait en retenir un dans ta carrière côté business un peu quoi. En vrai, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que chacun de mes projets a marché. De mon premier film, Les Kaira, que je fais dans ma banlieue à Melun avec mes potes. Avec tes potes. Jusqu'à La Cage, qui est sorti il y a 1 mois. À chaque fois, ça a marché, donc j'ai énormément de chance. Écoute, si je dois te parler d'un souvenir très fort, le moment où on sort validé, et d'un coup, eh bien, ça marque une partie de l'humanité, c'est le confinement. Et là, c'est incroyable. C'est-à-dire que d'un coup, les gens sont enfermés chez eux et la France entière regarde valider. La France entière a une salle de ciné, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était quand même incroyable. Et alors, on était à la fois privés on pouvait pas se voir. Les acteurs, l'équipe technique, on n'a pas pu faire de fête pour fêter le succès de Validé. On pouvait pas se voir.
En fait, on a fait l'avant-première de Validé. C'était au Trianon, je me rappelle, c'était génial. Il y a Nino qui est venu rapper, tout le monde était là. Et quelques jours plus tard, eh bien, le monde s'arrête. C'est le confinement. Validé sort et la France entière regarde Validé. Et ça, c'était un truc incroyable. Donc, on était à la fois privés de pouvoir le fêter et en même temps, on s'appelait tous en FaceTime en se disant « Putain, c'est incroyable, on reçoit des messages toute la journée, toute la nuit. » Puisqu'en plus, on était tous décalés pendant le confinement. Hein. On dormait plus aux bonnes heures. Et ça, c'est un moment incroyable de ma carrière. Et puis, c'est aussi un moment charnière parce que ça a été un énorme succès. Et forcément, ça te permet d'autres choses derrière. On a eu le plaisir de recevoir d'ailleurs un peu plus tôt dans la journée Fatou Kaba qui était là. Qui était dans la saison 2 de Validé. Qui était dans la saison 2, qui nous en a parlé. Qui vient de finir LOL saison 5 et toi tu as fait la saison 3 ou 4 Celle d'avant, la 4. Celle d'avant, la 4. Donc j'imagine que c'était un grand moment, donc on se voit tous avec Fatou. Qu'est-ce que tu souhaites toi à ces jeunes qui nous regardent? Et tu l'as dit, il faut y aller, faut essayer, mais qu'est-ce que tu leur souhaites? Là on est en 2025, par rapport à quand toi tu as tenté à 20 ans, les choses changent, les choses évoluent, il y a plus de choses avec les régimes entrepreneurs, il y a les médias, on peut devenir influenceur, il y a plein de trucs, mais toi tu leur souhaites quoi? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ceux qui nous regardent et qui se disent est-ce que j'y arriverai un jour? Non mais évidemment qu'on souhaite que la réussite et le succès de toute l'énergie, l'émergence qui viennent de nos banlieues, dont je suis issu moi-même. Mais ce qui a changé en tout cas, c'est qu'on est un peu plus aidé maintenant. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'était pour constater ça de mes propres yeux, de me dire, en fait, il y a plein de gens à qui on peut parler aujourd'hui, là, si on a un projet, des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous expliquer qu'il y a des aides, qu'il y a des tas de manières d'entreprendre en France. Donc voilà, la seule chose, c'est que tu ne peux pas avoir tout ça pour t'aider et ne pas essayer. C'est vraiment ce que je pense. Et crois-moi, quand j'ai essayé, moi, j'étais au plus bas. C'est-à-dire que j'habitais chez ma mère, j'avais aucun diplôme. Et j'y suis arrivé. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on se mente sur le fait que le chemin est long. Parfois, le chemin est long. Je le disais tout à l'heure sur la scène, entre le moment où j'ai mis pour la première fois un pied sur un plateau de cinéma et le moment où j'ai fait mon premier film, il s'est passé 10 ans. C'était sur le plateau des Rivières Pourpres, le film de Kassovitz avec Jean Reno et Vincent Cassel. Quel film? J'étais dresseur de chiens. Si vous retombez sur ce film un jour, c'est mes chiens qui attendent. C'est vrai, t'es au générique du coup? Oui, bien sûr. Ah ouais. Et j'arrive, et je suis dresseur de chiens, j'arrive de Melun. Je vais te raconter une histoire. On était logés au Novotel de Chamonix. Ça envoie. Mais non, mais la vérité, c'est que c'est la première fois de ma vie que je dormais dans un Novotel. Et j'étais habitué à dormir à 3 au Formule 1 quand on partait quelque part. Et mon angoisse, c'était de me dire, si j'arrive pas demain à faire la scène avec le chien là pour lequel on m'a embauché, est-ce que je vais devoir rembourser la chambre du Novotel parce que j'ai pas l'oseille pour la chambre du Novotel? C'était ça ma problématique à ce moment-là. Ouais. Donc j'étais très loin de me douter que 10 ans plus tard, je ferais un film et qu'il allait marcher et que j'allais en faire d'autres et encore d'autres. La morale de tout ça, c'est que c'est possible, mais il va falloir accepter que ce soit long et que quand on rêve de faire du cinéma, il va falloir aussi accepter qu'il va d'abord falloir appréhender ce milieu, comprendre comment il marche, quels en sont les codes, quels en sont les besoins, qu'est-ce que Prime Video ou Netflix ou Canal, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que les gens qui regardent ça ont envie de regarder. Parce que si tu écris ton histoire égocentré en te disant je suis sûr que c'est super et j'envoie ça à tous les producteurs de Paris et après tu dis le cinéma c'est un milieu fermé, personne ne m'a rappelé, c'est juste que tu n'as pas suivi le bon chemin. Et le bon chemin, c'est d'abord de comprendre, comme dans n'importe quel système entrepreneurial d'ailleurs, quel est le marché, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois apprendre, qui je dois rencontrer, avec qui je dois parler, et accepter que tout ça, ça prend du temps. Et accepter aussi que parfois on échoue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne réussit rien si on n'essaye pas, et voilà pourquoi il faut qu'on essaye. La leçon d'entrepreneuriat de Franck Gastambide, s'il vous plaît. Merci. Merci, force à tout le monde. Merci Franck, c'était cool.